devenir un cette truc. bouteille en plastique peut rentrer dans mon processus de création et devenir un élément d'une pièce d'art. Voilà, là, en quelques pincées, on peut en récupérer malheureusement plus d'une dizaine. Et donc ceci, une fois aseptisé, nettoyé, et ben justement, on pourra réexploiter la fibre de mégots de cigarette. Facile pour faire une pétale, on est facile. Je travaille un plissé sur sac plastique. Donc du coup, c'est un plissé froissé qui est fait en amont, qui est plutôt bien technique, et chaque pli est fixé un par un au final. Donc par exemple, pour réaliser une pétale, et je dirais moi, avec de l'expertise, déjà je mets facilement une demi-heure pour réaliser une pétale. Facile pour faire Puis dans ma tête, je la traite comme si ça pouvait être de l'or, de la soie. J'avoue que je lui donne autant de noblesse en tout cas. Donc chaque fleur est constituée à partir de sacs plastiques délaissés. Voilà, donc c'est vraiment des matériaux que je croise et que je classe, que je nettoie et ensuite que je vais façonner. Donc voilà, et là on retrouve justement, là tout le montage est intégralement réalisé avec nos déchets du quotidien. Et là c'est par exemple des filets de pêche travaillés en perlage où on a récupéré chaque fibre pour constituer les étamines des fleurs et aussi les montages. Parce qu'au final, je vais récupérer ce produit de consommation qui a été délaissé. Et au final, je ne sais même pas ce que ça va devenir. C'est-à-dire qu'il va être ensuite nettoyé, classifié un peu dans mon stock, où du coup, j'ai un peu répertorié chaque déchet qu'on peut rencontrer, et qui me permet du coup d'avoir en quelque sorte une matériothèque, où on retrouve justement tous les déchets plastiques, avec les sacs plastiques, les filets de pêche, le mégot de cigarette, les packaging alimentaires. Mais après, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a l'aluminium qu'on retrouve dans les canettes, il y a